Bonjour, je suis le Père John-Marie Foster et je vous enregistre un nouveau message donné par le Seigneur à la sœur Amapola le 25 janvier 2025. Les notes de bas de page ont pour but d'aider à clarifier ce que dit le Seigneur, et c'est la sœur qui compose les notes de bas de page. La parole vivante du Père parle. Le Verbe incarné dans le sein très pur de la très sainte Vierge Marie parle. L'offrande parfaite de l'obéissance et de la réparation parle. C'est votre Jésus, votre Maître qui parle. Votre Roi et Capitaine parle. Votre Dieu qui vous aime sans mesure parle. Écoutez, mes enfants. Votre Dieu parle pour tous. Je vous ai donné des paroles d'avertissement et de correction. Je vous ai donné des paroles de lumière et d'éclaircissement. Je vous ai donné des paroles d'encouragement. Je vous ai donné des paroles d'enseignement. Toutes, enfants, sont des paroles qui naissent de mon cœur, du cœur de votre Dieu qui vous aime. Recevez toutes mes paroles, les saintes semences qui, unies à votre volonté et à votre foi et à votre amour, produisent les fruits saints de l'union avec moi, de la vertu, de la force au milieu des ténèbres qui ont enveloppé le monde et mon Église. Ma pauvre Église. Elle devrait être pauvre, entièrement pauvre de toute vanité, de toute idolâtrie et de toute ambition, vide de toute chose sauf de moi. Elle devrait être pleine de moi. Mais les enfants, voyez-vous, les fausses richesses qu'elle a accumulées, comme un corps plein de cancer, dont les cellules corrompues ne cessent de se multiplier, se déformant de plus en plus jusqu'à devenir méconnaissables devant mes enfants et devant moi. L'Église est à moi. C'est le corps mystique qui, uni à moi, la tête, doit toujours être l'exemple de la vérité et de ma volonté. Le refuge pour tous mes enfants, le lieu de leur subsistance, de leur formation et de leur sanctification. Satan est mon Église, parce qu'elle est mon reflet. Et avec des attaques incessantes, il essaye de détruire et de diviser, de décimer, de corrompre et de l'entraîner dans l'abîme où il habite. Mais moi, le chef, je ne le permettrai pas. Moi, la tête, je la purifierai. Moi, la tête, je la libérerai des griffes de Satan. Moi, la tête, j'expulserai toute saleté. Moi, la tête, je la baignerai, encore une fois, dans mon sang, et dans l'eau pure de mon côté, et dans les larmes de ma mère. Et je la laisserai rayonnante, pure, belle, pleine de joie, pleine de ma vérité, pleine de lumière. Mais d'abord, mes enfants, il faut résister à l'attaque de l'Antichrist. Car de même que j'ai été trahi et livré entre les mains de César et des faux lévites, et méprisé par la majorité de mon peuple et abandonné par mes apôtres et mes disciples, il en est de même maintenant, enfants. Je le répète, de peur que vous ne soyez confus, ce que vous voyez se produire est la dernière trahison qui doit avoir lieu. Et de même que j'ai dû souffrir la trahison, la flagellation, la condamnation, la crucifixion, l'agonie sans nom de l'abandon du Père. De même, petits enfants de mon cœur, vous souffrez dans le cœur de mon Église. Vous, ma petite poignée qui m'aimez, qui m'écoutez, qui recevez ma parole avec la foi dans votre cœur, vous qui pleurez avec moi, vous êtes le cœur de mon Église et de mon corps mystique, et vous vivez ce que j'ai vécu. Voilà pourquoi, mes enfants, l'agonie de l'attente. Voilà pourquoi les ténèbres et le tourment du jardin de Gethsémani. Voilà pourquoi vos douleurs, vos sacrifices, vos chagrins, vos angoisses. Voilà pourquoi, les enfants, le sentiment d'être seuls et abandonnés par votre Dieu. Voilà pourquoi le sentiment que vous n'êtes de plus en plus rien. Vous vivez ce que j'ai vécu. En cette heure-là, les enfants, ma cause semblait un échec, une folie, une chose passagère, qui ne survivrait pas à ma mort. Le Père m'avait apparemment abandonné. Tout mon travail et mes efforts n'ont abouti à rien. Il en est de même maintenant, mes enfants.
N'ayez pas peur, je vous ai dit que tout est entre mes mains. Je vous le rappelle encore, regardez-moi et donnez-moi votre cœur. Donnez-moi votre confiance et votre foi. Oui, les enfants, l'heure est très amère. Mais je l'ai vécu avant vous. Je l'ai vécu seule avec l'aide de ma mère, et je sais l'angoisse qu'il faut vivre. Mais c'est pourquoi je viens à vous, les enfants. C'est pourquoi je m'adresse à vous. C'est pourquoi je vous forme et vous fortifie. C'est pourquoi ma mère et moi vous accompagnons à chaque instant. À chaque instant. Vous n'êtes jamais seul, mes bien-aimés, jamais. Et même si vous devez boire et déjà boire à mon calice, je l'adoucirai avec mon amour et avec mes grâces réservées pour ces temps. Le temps presse, même si vous sentez que l'heure n'arrive pas. Il arrivera, les enfants, et vous êtes déjà dedans. N'ayez pas peur. Je vous rappelle ce qui s'est passé avec mon Paul, comment en un instant je lui ai fait connaître ma vérité, ma personne et ma volonté. En un instant, les enfants. Ne ferai-je pas des merveilles semblables et plus grandes maintenant que le témoignage qui doit être donné est plus grand? Ayez confiance en moi. Faites confiance à votre roi et à votre capitaine pour vous donner l'armement et les armes dont vous aurez besoin pour la bataille qui s'offre à vous. Permettez-moi de vous revêtir de mes vêtements et de ma grâce. Ayez confiance que je vois chacun de vous. Je connais vos cœurs et je connais vos désirs de m'aimer et de m'être fidèle. Ayez confiance que je vous donnerai ce que votre cœur désire. Et là Jésus sourit. Enfants, je vous demande de me donner votre foi et d'être en paix dans ma volonté. Vous êtes entourés de ma volonté. Unissez votre petite volonté extrêmement faible à la mienne, et je vous aiderai. Je vous annonce l'approche rapide de mes merveilles. Et pour vous fortifier, pour vous guérir, pour vous perfectionner votre foi et votre confiance, cela viendra en un instant et vous remplira de joie. Comme cela me donnera de la joie de vous montrer mon visage et mon sourire. N'ayez pas peur, votre Dieu ne vous abandonne pas, votre Jésus est avec vous. Je vous rappelle, mes enfants, que vous n'êtes pas de ce monde, et plus ce monde se sépare de ma volonté, plus je suis rejetée, à plus forte raison vous, qui m'aimez et essayez de marcher avec moi, d'accomplir ma volonté, vous vous sentirez en dehors de ce monde étranger. Ne soyez ni surpris, ni angoissés par cela. C'est la vérité. Celui qui est à moi ne peut pas voir l'état de ce monde et respirer son air et ne pas ressentir de répulsion. Soyez en garde, les enfants. Venez passer du temps avec moi. Vous respirerez l'air pur et pur de mon amour et de ma vérité, et vous fortifierez les poumons de votre esprit, afin de résister et de ne pas succomber au miasme fétide de Satan. Les enfants au milieu des ténèbres, au milieu de la trahison qui se fait à tous les niveaux, j'agis pour contrer et pour sauver, pour guérir, pour mettre en lumière ce qui est caché, ce qui est sordide, pour que vous puissiez voir et comprendre ce qui se passe vraiment. C'est pourquoi je vous dis, soyez en paix. Regardez-moi, recevez tout ce que je vous donne, et croyez. Ayez confiance, unissez votre volonté à la mienne. Donnez-moi vos chagrins, vos larmes, vos angoisses, comme je vous l'ai demandé. Donnez-moi aussi vos sourires et les sourires qui naissent de la confiance et de la foi, de la certitude que je vous aime et de l'espérance en ce qui est à venir après l'heure amère. Mes promesses et tout ce que j'ai dit à mes prophètes s'accompliront. Tout. Mes paroles ne sont pas vaines, mais votre compréhension est très limitée. Les enfants, et vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas voir l'immensité et la grandeur de mon plan, comment il englobe tout ce qui est créé du début à la fin, et comment il embrasse chacun de mes enfants, combien il est plein de ma lumière et de ma vérité et de mon amour. Donnez-moi l'offrande de votre intelligence. Soumettez vos critères à la fois simples et lumineuses. Vous voulez des dates, des accomplissements, des manifestations visibles de mon pouvoir sur les puissances de l'ennemi. Je comprends.
Mais, mes petits, je vous demande de me donner ces désirs comme une offrande lumineuse. Acceptez dans la foi mes actions en ces temps. Je suis Dieu. N'oubliez pas cela. Et si j'attends, c'est la miséricorde. Si je tarde, c'est de la miséricorde. Et si les jours passent et que mes promesses semblent tarder, c'est de la miséricorde et c'est de la formation. Tout ce que je fais et permet a son fondement dans mon amour pour vous. Oui, les enfants. Vous ne pouvez pas comprendre comment je peux permettre certains événements dans le monde et dans vos vies, car ils semblent tout à fait contraires aux actions d'un Dieu qui est amour. Les enfants, vous ne voyez qu'une partie de ces événements et seulement un instant d'entre eux. Moi, je vois tout, et je vois les victoires qui vont naître. Je vois les guérisons qui vont se produire. Je vois la lumière qui illuminera. Et je vous vois avec moi pour toute l'éternité. C'est pourquoi je peux vous dire, ayez confiance en moi. Ayez confiance en votre Jésus. Sans hésitation et sans crainte. Soyez en paix dans cette confiance dans mon cœur. Combien je vous aime, mes petits, mes soldats, mes courageux aguerris, mes pauvres petits. Votre Jésus ne vous abandonne pas. Recevez mes paroles comme une rosée de consolation et de force et comme un seau de ma bénédiction. Je vous aime, les enfants. J'agis et bientôt je vous montrerai. Je bénis de tout mon amour et je vous apporte la bénédiction et l'amour de ma très sainte mère, la belle perle du ciel, qui vous a sous son manteau et sous sa protection. Celui qui est, qui était et qui vient, l'alpha et l'oméga, celui qui chevauche sur les nuées, votre Jésus. Ce message a été dicté sur 2 jours, dit Sœur Amapola. Et chaque fois que j'allais prendre un moment de calme pour voir si le Seigneur voulait continuer son message, j'étais interrompue, des problèmes inattendus qui nécessitaient l'attention surgissaient. Alors même que je descendais les escaliers pour me rendre à l'heure sainte du mardi, le cahier que j'utilise pour les messages et que je portais à la main a très brusquement glissé de ma main. Il s'est envolé, a heurté l'escalier. Il a heurté l'escalier si fort qu'une de ses couvertures s'est cassée et les images de Jésus et de Marie que je porte toujours dedans étaient éparpillées sans cérémonie sur le sol. Quelqu'un ne voulait certainement pas que ce message soit terminé. J'écris ceci ici parce que cela me semble significatif. Une attaque plus intense. En note 2, Sœur Amapola écrit « La phrase qui avait été donnée par le Seigneur semble être une contradiction, mais si nous pensons qu'une heure dans le temps de Dieu contient beaucoup d'heures dans notre temps, alors il n'y a pas de contradiction. Combien de choses doivent se passer dans cette heure? L'heure de Jésus n'a pas été un instant, mais plutôt une série d'événements. Chacun accomplissant une partie de tout ce qui a été annoncé et préparé de toute éternité dans le plan de Dieu, et tout menant à la grande œuvre de la rédemption. Il en est de même aujourd'hui lorsqu'il dit « Cela arrivera, les enfants, vous y êtes déjà ». Il nous dit que nous sommes déjà dans l'heure, mais que son accomplissement est encore à venir, que ce que nous vivons est déjà dans les événements qui nous ont été prophétisés et préparés. Des événements qui se produisent maintenant les uns après les autres nous rapprochent de l'accomplissement de cette heure qui est le renouvellement de tout ce qui a été créé. La deuxième note. En transcrivant ces paroles, je pensais au fait qu'il y a des prophéties qui ont été annoncées il y a des siècles et qui ne sont pas encore accomplies, tandis que d'autres qui sont beaucoup plus récentes l'ont déjà été. Et pour une raison quelconque, cela m'a fait penser à la construction d'un bâtiment. Il commence par le travail de construction de la fondation et du squelette, mais en même temps que ce travail commence, d'autres travaux commencent aussi, qui avancent séparément, par exemple la fabrication des fenêtres, des portes, la sculpture des décors, etc. Travaux qui prennent du temps et qui doivent attendre que le reste du bâtiment soit suffisamment avancé pour s'intégrer dans le bâtiment. Et je pensais aux prophéties de cette façon. Chaque partie du plan de Dieu est annoncée, commencée, travaillée et achevée. Et chaque partie se développe à son propre rythme, mais toute avance sans s'arrêter, et à mesure que la construction d'un bâtiment avance et que toutes ses parties sont intégrées, il en est de même dans le plan de Dieu. Tout est ordre.